Gloire à Dieu, bienvenue à tous, la famille de Dieu. Je suis ADN. Alléluia. Comment sentez-vous aujourd'hui? C'est où? Oh. Très bien. De 0 à 10. 12. Oh, ça c'est de la foi. Ça c'est de la foi. Alléluia. 5 à maison, 10 ici. 10 à maison. 5 à maison, mais 10 ici. Parce Ah ouais? que Dieu envoie la bénédiction en abondance. Wow, OK. Il faut parler à André alors. André, 5 à maison, là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, qu'est-ce que tu fais? Comme tu es smart, tu mets la faute au chien. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Ben, il est là, Jerry. Hein? Ça marche pas? C'est allumé. Il est là. Gloire à Dieu. Ben, oh, OK. Bon, c'est important là. Dans notre vie, les gens qui vont venir vous poser des questions, ça, je pourrais vous garantir. Quand ils viennent vous poser la question, il attend toujours quelque chose très basse, très petit. Puis parfois, beaucoup plus moins qu'est-ce que les autres sont en train de vivre. Quand les gens vous demandent comment ça va, ils attendent une réponse peut-être, oh ben, tu sais, ah mais, écoute, ah mais, tout le monde, ah tu sais, mais les gens entendent souvent, je vous garantis, 99% de gens, quand ils viennent me poser des questions par rapport à la situation, la vie et tout ça, attendent quelque chose de mauvais. Pourquoi? Ma situation mauvaise, ça va te faire sentir mieux. Parce que les gens, ils attendent ça. Parce que si je suis mal, puis je viens demander à Daniel, comme ça va, Daniel va compter un problème beaucoup plus grave que les miens, je dis, ah ben moi je suis aussi pire. Je suis mieux que toi. C'est la comparaison, puis les gens cherchent cette comparaison souvent. Alors, quand tu poses la question, comment ça va, Brigitte? Comment ça va, Nadia, aujourd'hui? Comment ça va, Stéphane? Hein? Ben, écoute, pasteur, mais tu connais... C'est ça. Qu'est-ce qui va sortir de toi? C'est les informations que tu reçois. Ta bouche parle. Qui connaît cette verset? De l'abondance de ton cœur. Ton cœur est ouvert à recevoir des informations. Alors, de où la source d'informations qui t'attend de se faire nourrir? C'est quelle? Parce que si on comprend bien qu'est-ce que la parole lui parle à propos de nous autres, la base de ma vie, de ma joie, de mon existence est basée sur qu'est-ce que Jésus parle à propos de moi. Pas qu'est-ce que le monde me révèle. Alors, quand quelqu'un vient me demander comment ça va, tu ne regardes pas la circonstance, tu plutôt regardes qu'est-ce qu'il lui dit à propos de toi. 12 sur 10. Ouais, mais ça se fait pas. Je vais vous montrer pourquoi. Ouais, mais je vois que c'est pas mal difficile ta vie, ça, puis ça vient d'arriver. C'est pas grave, je ne vis pas par les yeux, mais je vis par la faith, foi. Puis ça change. Cette personne qui vient te poser la question de quelque chose peut-être minable qui va sortir de ta bouche, quand tu parles quelque chose d'amène, d'encouragement, pour le fortifier, l'encourager, tu vas voir qu'elle va changer. Ou soit elle va vouloir connaître ton Dieu, ou soit elle va tourner le dos et dire, ah, il va partir. Puis elle va venir jamais te poser la même question. Parce qu'elle va obtenir toujours la même réponse. Puis ça nous fait changer à nous, puis fait changer les gens qui alentour de nous autres. C'est très important. Alors, les gens, quand ils vont poser la question, comment ça va? De 0 à 10. C'est encore pire. Le but, c'est pas celle-là, Stéphane. Ça, c'est pas le but. Non. J'espère que tu blagues. J'espère que tu blagues. Jamais refusé concernant l'information. Non. On a toujours une formation à donner. L'apôtre Pierre dit,
Parle à tout le monde qui vient poser une question à propos de toi, même qui se concerne concernant ta foi, même qui se parle à propos de ta foi. Alors, c'est important. Le monde cherche l'information. Même ceux qui cherchent une information mauvaise à propos de toi. Tout le monde. La base de l'existence de l'homme, c'est information. Comment tu sais ça, pasteur? Parce que communication, c'est la base primaire depuis l'existence que l'homme est sur la terre. La science dit que même quand on était des primates, là, des singes. Non? Hein? Daniel ne croit pas ça. Nous autres ne croient pas non plus. Alors, c'est pour qu'il vous comprenne que la base d'une relation, c'est communication. OK? C'est la base. Même que tu ne sais pas lire, même que tu ne sais pas écrire, mais si tu sais parler, t'es fait. T'es fait. Si tu as une bonne communication, puis tu sais quoi à dire dans le moment adéquat, puis tout ça, t'es fait. Alors, la parole qui vient dans une source de sagesse, elle pourrait transformer une communauté, elle pourrait transformer une nation. Voilà. Connaissez-vous Gandhi? Gandhi a libéré l'Inde de l'oppression européenne. Juste pour un discours. Connaissez-vous Martin Luther King? Il a donné les droits égaux à la race noire et les blanches juste à travers son discours. Alors imagine la puissance que la parole il y a dans la vie d'une personne qui est appliquée d'une façon correcte et sage. Est-ce que vous connaissez des chrétiens? Oui? Tu connais des chrétiens? De où est-ce que vient ça? Parce qu'un homme avec un message à 2000 à dire concernant la réalité de ton existence. De ton existence. C'est le plus grand et le plus énorme dans tout le monde. Une information, un message. Un message de vie. Gloire à Dieu. La langue, exactement. Alors, la prochaine fois, quand quelqu'un vient lui poser la question à propos de toi, comment tu vas, sois gentil, puis donne plus qu'est-ce qu'elle demande. Tu vas voir que la personne va changer. Ça va te générer quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de toi. Amen. Parce que nous ne vivons pas par la vue, mais par la foi. Thank you, Lord Jesus. Alléluia. Hier, on a eu une journée extraordinaire. C'était la présentation de mes petits-enfants. Puis, on a eu un moment formidable. Est-ce que tout le monde a déjà vu une présentation d'un enfant? Oui? Oui. La présentation, c'est comme la parole de Dieu. Il parle en Luc 2, quand Jésus est venu au monde. Après le 8e jour, ses parents l'ont rapporté au temple. Puis là, les sacerdotes, il a présenté Jésus, puis il a fait la circoncision au Seigneur. C'est ça. C'est une action, puis on fait jusqu'à date aujourd'hui, tel que chrétien. Pourquoi? Abigail lui posait une question très intéressante hier, quand on venait. Il dit, papa, mais pourquoi il faut présenter l'enfant à Dieu si c'est lui qui l'a créé? C'est pas une question de présenter, de dire, oh Dieu, c'est voilà mon enfant. Non. C'est une question de gratitude. Remerciement. Voilà. Azaël et Julia. Oui. Des jumeaux, un garçon puis une fille, puis ça ne ressemble pas du tout, les deux. J'ai jamais vu ça. Dieu est possible des jumeaux qui ne se ressemblent pas? Oui, je vais vous montrer. Voilà. Alors, c'était formidable, fantastique. Puis, comme grand-papa, c'était un privilège énorme à présenter ça, là. Ça me fait une joie extraordinaire. Même que l'église hier était remplie de gens qui n'avaient pas la même croyance que nous autres, mais j'ai eu l'opportunité de prêcher puis de partager la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. En parlant de mon témoignage, hier, avant de venir pour la présentation, je pense qu'il manquait des glaces, puis Lisa, va t'acheter de la glace. J'ai dit, j'ai pas envie, mais je veux pareil. Alors, j'ai parti, j'étais là au dépanneur. Quand j'ai rentré dans le dépanneur, la madame chinoise qui travaille dedans, il parlait avec un monsieur qui vient de BJ. BJ? B. James. C'est BJ ou B. James? D'où est-ce que tu viens, Fanny? C'est Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire, c'est ça? Abidjan? Abidjan. C'est juste les mots. Parce que les gens de ta région, ils parlent bizarre un peu, hein? Puis là, qu'elle parle aussi mal français comme moi. Puis le monsieur racontait à elle une histoire. Puis quand je rentre, la madame chinoise, il parle, monsieur, Louis. Puis le monsieur regarde moi, puis je dis, oh, je pense que j'ai venu arriver dans un bon moment, là. Puis le monsieur dit, ben, j'espère, pourquoi? Parce que je veux qu'il vous raconte quelque chose, que vous sortez de l'hôpital à la madame, tout ça. Oui, j'étais à l'hôpital, puis j'ai passé à 4-5 hôpitaux. J'étais un problème de santé, ils n'étaient pas capables de trouver. Jusqu'à l'hôpital juif, ils ont trouvé que j'avais de l'anémie. Ils ont fait des examens dans mon sang, ils ont fait une transfusion complète. Puis après ça, j'ai commencé à sentir mes membres, les jambes puis les bras complètement mal étourdis puis avec des douleurs. Puis lui, il dit, jusqu'à maintenant, mes jambes sont quand même correctes. Mais mes bras, lui, il dit qu'il n'était pas capable de faire ça, toucher. Puis il dit, je n'ai pas capable de tirer quelque chose avec ma main. Ça me fait mal, les deux côtés. J'ai dit, ben voilà, est-ce que je pourrais prier pour vous? Puis oui, vous pourrez prier pour moi. Puis j'ai pris de sa main, une simple oration, puis j'ai déclaré au nom de Jésus. Alors, voilà. Puis après ça, j'ai dit à lui, donne-moi tes mains. J'ai pris sa main, j'ai dit, maintenant tire comme tu veux. Puis le monsieur tirait ses bras. Il dit, wow, qu'est-ce qui est arrivé? Je dis, ben, qu'est-ce que tu ressens? Je ne sens rien du tout. Bravo, le Seigneur t'aime. Maintenant, touche tes deux mains en arrière. Le monsieur, il tourne et touche les deux mains en arrière. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait. C'est pour que tu saches que Dieu t'aime. Que le Seigneur est vivant. Puis j'ai dit, au coin là-bas, il y a une église. Tu peux aller avec toi. Puis lui, c'est drôle parce qu'il habite ici. Ça fait pas longtemps qu'il vient d'arriver dans le quartier. Lui et sa famille, puis ses 12 enfants. Puis j'ai dit, nous sommes là. Puis il dit, j'ai vu ça, le Jésus Adène, c'est vous autres. J'ai dit, oui, c'est nous autres. Viens nous visiter dimanche à 2h, puis vendredi à 7h30. Nous sommes là pour vous autres. Non, c'est catholique. Oui, catholique. Puis là, il a commencé à me raconter l'histoire de sa famille, que son dernier grand-père était prêtre. Puis ça, puis tu sais. Je dis, wow, vous avez un lien religieux dans votre famille? Il dit, oui. OK, formidable, alors viens nous visiter. Puis tout ça, fait que c'était super, fantastique. C'est comme ça. Amen. Alors, je veux savoir la prochaine fois, c'est Abidjan, c'est ça? Abidjan. Je ne sais pas pourquoi Abidjan m'est venu dans ma tête. Allons-y dans la parole de Dieu. Puis vous allez comprendre que je posais la question, comment ça va des 0 à 10? C'est pour nous comprendre un principe extraordinaire dans la parole de Dieu qui nous enseigne à vivre d'une vie de victoire. Amen. Puis on va lire le livre des Nombres, Ancien Testament, chapitre 13, à partir du verset 26 et 33. Carole, tourne-toi ici. Tourne-toi. Gloire à Dieu. Pendant que les gens sont en train de chercher, je vous remercie pour votre présence, en tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, Facebook, qui nous accompagnent, peu importe ce que vous êtes, partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous garde au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On a trouvé Nombre 13, partir du verset 26 à 33. En lui arrivé, ils s'y rendent auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël accade dans les desserts des parents. Ils leur firent un rapport aussi qu'il y a toute l'assemblée et leur montrer le fruit du pays. Pour que vous compreniez le contexte lequel vont parler, c'est que Moïse envoie 12 personnes pour aller vérifier la terre promise. Puis les autres, ils retournent pour vous donner un rapport, qu'est-ce qu'ils ont vu. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits.
Mais le peuple qui habite dans ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak. Les Amalekites habitant contre du Midi, les Étiens, les Jébusiens, les Amorais habitent en montagne, et les Cananéens habitent auprès de la mer et au long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrivent devant les enfants d'Israël les pays qu'il avait explorés. Il dit, les pays que nous avons parcourus pour explorer, un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes, un autre taille. Et nous l'avons vu les géantes, les enfants d'Anak, une race de géantes. Nous étions à nos yeux et à leur comme des sauterelles. Au leur comme des sauterelles. Aux yeux des Israéliens, comme aux yeux des géants, nous étions comme des sauterelles pour les autres. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Parlez à ton frère à côté, comme ça. Il dit, es-tu des sauterelles? Es-tu des sauterelles? Hein? Personne qui veut être des sauterelles. Hein? Mais c'est important de poser la question pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton coco. Hein? Parce que qu'est-ce qu'il y a dans ton cerveau, c'est ça là qui ça va sortir quand tu vas ouvrir la bouche. C'est important de savoir. Personne qui veut être des sauterelles. J'allais parler des coquerelles. Alors, moi, chez nous, à Terrebonne, quand la nuit arrive, maintenant surtout, hein, on écoute partout. Les sauterelles commencent à crier, les grenouilles dans un côté, puis tout ça. On a reçu de la visite hier, puis la personne est trouvée bizarre. Pourquoi? Elle est de Montréal, puis elle était à Terrebonne à la nuit. C'est quoi ça? Je dis, sauterelles, coquerelles, grenouilles, puis tout ça. T'as jamais vu ça? T'as jamais vu ça? Non. C'est sûr. Aussitôt que tu sors de Montréal, c'est un autre pays, c'est une autre dimension. Alors, les sauterelles, par rapport à la vue du monde, c'est quelque chose de petit, inconvénient, qui dérange, qui mange les herbes et tout ça. Alors, quand les 12 personnes à laquelle Moïse a envoyé pour aller vérifier le pays, il faut comprendre une chose. Dieu a ordonné à Moïse, allez vérifier qu'est-ce que j'avais promis pour vous autres. Vérifiez, séparez 12 personnes de la tribu, puis envoie pour regarder. Pas seulement regarder, allez puis prenez des preuves, des fruits. Et les espions, ils ont été là-bas pour vérifier la région au complet. Ils ont passé 40 jours en train d'étudier le peuple, les villes, les murailles, qu'ils sont en train d'habiter, puis tout ça, avant de prendre la décision d'attaquer. Alors, en retournant à Israël, les 12, les gens qui étaient avec Caleb et Josué, ils commencent à parler, « Oh, tu sais quoi, mais ça marche pas. Écoute, on voit les descendants des Anak, sont des géants, puis tout ça. » Caleb arrête de dire, « Oui, attends une minute. N'oubliez pas que c'est une terre promise que le Seigneur nous a donnée. Allez, attaquons les autres, ils vont prendre possession. » Puis les autres, ils retournent avec les mêmes narratives. « Oui, mais écoute, ils sont des géantes. On ne peut pas rentrer. C'est vrai que ça coule du miel et du lait. » Puis tu dis que ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tu es en train de douter, tu es en train d'éliminer ta foi, tu es en train de dire que Dieu te n'est pas capable. Qu'est-ce que tu as promis pour moi? C'est insuffisant. À quoi tu es en train de mettre ta perception? À Dieu ou à tes propres forces? À ton propre bris, à tes propres forces et capacités. Puis c'est ça qu'ils disent. Ils ont commencé à parler au peuple.
oubliez ça, les promesses de Dieu ne s'accompliront parce que c'est impossible de les faire. Les autres commençaient à regarder leur propre capacité. Alors, c'est qui Caleb? C'est qui Josué? Caleb, c'était quelqu'un qui était auprès toujours de Moïse. Josué, c'est celui-là qui était toujours auprès de Moïse dans le sens des combats, tel qu'un général. Et Caleb, au niveau des conseils, au niveau des informations, les autres étaient toujours près de Moïse. Puis qu'est-ce qui est arrivé? À cause de cette relation, Caleb et Josué, ils ont commencé à vivre la même réalité de Moïse, au niveau de la même pensée, de la même vision. Entendez dire, écoute, qu'est-ce que Dieu fait avec nous autres? Jusqu'à date, dans les déserts, ça n'a jamais manqué de l'eau, ça n'a jamais manqué de la nourriture. Dieu nous donne une colonne de feu à la nuit, puis une nuée qui nous poursuive pour pas que le soleil brûle notre tête. Que d'autres le Seigneur ne nous donnerait pas encore dans ses promesses. Alors, marchez auprès des gens qui ont des visions, c'est très important pour vous autres. Je vous dis là, ces gens-là, qui la seule chose qu'ils font dans votre vie, c'est de vous mettre par en arrière, c'est de frustrer votre plan, votre idée. Allons-vous de cette personne-là. Les gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de rêves, puis nous sommes toujours accrochés les autres. Qu'est-ce qui est arrivé avec Joseph et ses frères? Joseph, tout à coup, se lève un matin et dit, Dieu m'a donné un rêve. Complètement content. Il parle à propos du soleil, des étoiles. Jacob a compris, puis tous ses frères ont compris. T'es fou, t'es le plus petit de nous autres. On ne va jamais s'y mettre à genoux devant toi. Arrête avec tes rêves. T'es quelqu'un qui est trou là-dessus. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec Joseph? Frustrer la vision, frustrer les rêves, éliminer les promesses. C'est la même chose. Puis il était de la famille, là. Les gens proches. Parfois, c'est ça qui arrive. Les gens qui étaient grandis avec, quand tu commences à voir un rêve plus grand qui est la situation de vie que les autres possèdent, ils vont commencer à vouloir t'écraser. Ils disent, wow, ça marche pas, regarde ce qui était grandi. Nous sommes tous pauvres pareil. Nous sommes tous libres. C'est comme ça, malheureusement. Alors, un conseil, je vous donne. Sois vous auprès des personnes qui ont des visions plus grandes que la vôtre. Parce que le moment que cette personne va décoller, vous allez embarquer avec elle. C'est ça que Caleb et Josué étaient auprès de Moïse. C'est la vision et la perception. Pendant que les 10 espions, ils ont regardé les géantes, puis ont vu en eux-mêmes des êtres inférieurs tels qu'ils sauterelles, Caleb et Josué ils ont regardé les géantes, pas directement à leur taille. Mais ils ont regardé Dieu plutôt en arrière de cette conquête. La vision de tes projets. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Est-ce que tu vois Dieu devant ton projet ou est-ce que tu vois les problèmes que tu vas confronter là-dessus? C'est important. J'ai des idées, pasteur, j'ai des idées, je veux essayer de mettre en pratique, mais il faut que moi, je coupe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de monde qui vont me critiquer. Il y a bien du monde qui vont essayer de me tordre. Il y a bien du monde qui... Alors, commence même pas. Toi, tu es en train de déjà mettre toi-même à terre. Quand tu commences à observer plutôt tes difficultés, tes problèmes, les gens, puis tout ça, plutôt la finalisation de tes rêves, des projets, ça ne donne à rien d'embarquer. Parce que toi-même, tu es en train de saboter ton projet. C'est pour ça qu'il est important de mettre moi coude à coude avec quelqu'un qui veut aller plus haut que moi, plus grand que moi, quelqu'un qui a les rêves plus élevés de qu'est-ce que je rêve. Quand les 10 ont commencé à critiquer la terre que Dieu l'avait promis, même avec l'épreuve des raisins qui étaient aussi gros que ça a pris 2 ans pour apporter les raisins, avec l'évidence, ils ont décidé quand même de frustrer le plan de Dieu. Ils ont se vu comme sauterelles. Ta perception va déterminer si tu continues dans ta zone misérable ou si tu vas aller plus loin. Demande-y à ton frère à côté, est-ce que tu es des sauterelles ou est-ce que tu es tueur des géantes?
Est-ce que vous êtes des sauterelles ou est-ce que vous êtes des tueurs des géantes? Giant killer. Giant killer. C'est important que je me pose la question. Est-ce que je suis un tueur des géantes? Ça va dire, peu importe la taille et la grandeur de mon problème, peu importe qu'est-ce que je veux confronter, peu importe la difficulté, c'est Dieu me dit que je vais conquérir la terre promise, je vais foncer là-dessus. Hein? Imaginez-vous si David avait une tête de coquerelle. Sauterelle. Imaginez-vous si David avait une tête de sauterelle. Quand il arrive pour apporter, c'est drôle parce que j'ai parlé ça la semaine passée. En arrivant, puis il voit tout le peuple d'Israël assis sur les champs de combat. Qu'est-ce qui s'y passe? Ben, tu sais, les Philistins ont des grosses hommes dans la main, puis on n'est pas de combattants pour sa taille. Qu'est-ce que David dit? Vous êtes malades? Ce n'est pas Dieu d'Israël qui combat pour vous autres. Pourquoi qu'ils vont reculer là-dessus? Puis David était parlé avec le roi. Ça allait, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu sais, on n'est pas un homme à taille de géante, Goliath, pour se battre avec. Alors nous sommes là. Je peux le faire? Je peux le faire? Tu peux le faire, le petit bonhomme. Ben, vas-y, tu vas te faire mourir, prendre mon armure, prendre mon épée. Ben non, c'est bien trop pesante. La vision des dieux dans la tête d'un homme qui est un tueur des géantes, elle est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grande que ta propre vie. Vous comprenez? David ne pensait même pas concernant qu'est-ce qui pourrait arriver avec lui. Mais lui a préféré rentrer dans le champ de bataille qu'il soit appelé comme un poule mouillé. Hein? Je ne serai pas comme vous autres. C'est où cette géante qui défie l'armée de l'Éternel? David arrive seulement avec une fondre. Quand Goliath apparut devant lui, Goliath lui regarde et dit, « Oh, petite sauterelle, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel pour qu'ils mangent, toi. » Puis David dit, tu peux venir avec lance, avec ton bouclier, avec ton armure, avec ta taille. Tu peux venir comme tu veux, mais je vais venir vers toi au nom de le Seigneur, le Seigneur des armées. Puis en plus, je vais te faire tomber, puis avec ton épée, je vais te dégoler la tête. Est-ce que David avait une tête de sauterelle ou de tueur de géantes? Puis qu'est-ce qu'il a dit? Il l'a fait. Puis quand l'armée ennemie, ils ont vu qu'est-ce que le petit David l'a fait, il dit, si le plus petit est capable de faire ça avec notre plus grand combattant, qu'est-ce qu'ils feront avec nous autres? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Philistins? Ils ont tourné, ils ont parti en courant pour fermer la bouche du diable. Puis il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui sont en train de vivre une vie misérable parce qu'ils ne croient pas dans les promesses que Dieu a données pour ta vie. Parce que tu as encore la tête des sauterelles. Parce que tu continues d'observer tel que tu te vois dans les miroirs. Les miroirs ne définissent pas qui tu es. Quand tu te réveilles le matin, complètement, les cheveux à l'air, puis ça ne définit pas qui tu es. Ça, c'est une version croche de la réalité qu'à l'intérieur de chacun de vous autres. Une version complètement croche. Alors, important que je commence à déterminer dans quel côté je suis. Je suis un tueur des géantes parce que je crois dans ses promesses, je marche par la foi et peu importe qu'est-ce qui s'élève contraire à la parole de Dieu, je vais foncer là-dessus. C'est comme ça que tu vas marcher toujours en conviction, en plénitude de vérité et personne ne sera capable de te mettre à terre. Est-ce que tu as besoin plus que ça? Non, pas du tout. Quelle est la seule manière, pasteur, que je ne veux pas connaître qui je suis? Quand tu ne connais pas ton identité. Si tu continues à te voir tel qu'un être humain ordinaire, tel que la science te présente, que tu viens au monde, tu travailles, tu manges, si tu mords,
tu entailles des sauterelles. Alors, à partir du moment que tu rends compte que l'Éternel qui a créé le ciel, le monde, l'univers et tout là, il a le regard envers toi. Il a été bâti avec un but de ton existence. Tu viens découvrir pourquoi tu es là. Tu connais en plus ta destinée. Puis il n'est pas seulement t'es mis dans la place où ce que vous êtes présentement, mais lui t'a équipé pour que tu puisses te battre. N'est pas seul, mais pas seul. Alors, toutes ces informations que la parole de Dieu me donne, ça me met dans une position de combat et de victoire déjà. Mais important que ça soit renouvelé dans mon intelligence. Ça, c'est renouvelé dans mon intelligence. Alors, après que les 10 ils ont commencé à critiquer la promesse de Dieu sur le peuple d'Israël, écoute qu'est-ce qu'il dit en Nombre 14, les versets 1 à 11. Écoute comment qu'une personne avec une pensée minable, des sauterelles, peut influencer une nation complète. Terrible. Puis le plus intéressant, c'est que les gens, ils donnent plus de crédit à une information négative que soit une information de vérité. Parce que la vérité, ça devient presque impossible pour les gens. Parce que leur pensée, c'est déjà des pensées des coquerelles, sauterelles. Sauterelles. Voilà. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Alors, après l'information que les 10 ont donnée au peuple, toute l'assemblée élevait la voix, poussait des cris, et le peuple pleurait pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays de l'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants devrions une proie? Ne vaut-il pas mieux nous retourner en Égypte? » Écoute, il y a bien des chrétiens qui préfèrent regretter dans l'ancienne vie plutôt que confronter sa nouvelle réalité. Alors, retournerons en Égypte parce que rentrer dans le système de l'Esprit de Dieu, parfois, ça te demande de sortir de ta zone de confort. Hein? Continue, Jerry. Et il dit à un les autres, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Ça va dire, on va enlever Moïse telle qu'autorité sur nous autres. Moïse et Aaron tombent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirent leurs vêtements. Josué et Caleb déchirent leurs vêtements comme un symbole de révolte. Et parlaient aussi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Vous voyez, c'est-tu différent quand Jésus commençait à annoncer la bonne nouvelle? Non, c'est la même chose. Tu rapportes un message de vérité. Ils sont emprisonnés avec un cerveau de sauterelles. Ils veulent te lapider. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas sortir dans notre zone de confort. On ne peut pas aller plus loin. Nous sommes limités. Les dieux que nous servons ne parlent pas la vérité. C'est la même chose. Toute l'assemblée était au point de lapider Caleb et Josué. Et l'Éternel dit à Moïse, là Dieu s'élève. Après toute cette arrogance, Dieu s'élève, il parle à Moïse. Jusqu'à quand cette peuple me brisera-t-il?
Jusqu'à quand croit-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Merci, Jerry. Alors, vous voyez la situation où ce que Moïse, Aaron, Caleb et Josué se trouvent. On parle de 4 personnes contre plus de 5, 7, 8 000 personnes devant les autres. Toute une nation avec une intelligence réduite. Pourquoi? La nation qui était au désert présentement, c'était une nation qui a grandi dans l'esclavage. Alors, leur intelligence était l'intelligence des esclaves. Quand le Seigneur s'y lève pour dire, Moïse, laisse-moi éliminer ce peuple. Moïse dit, non, Seigneur, qu'est-ce que tes ennemis vont dire? Alors, le Seigneur dit, OK, on va faire un accord. Cette génération des têtes, des coquerets, des sauterelles, elle va passer. Alors, les autres étaient au point de rentrer dans la terre promise, là. Non, cette génération, Moïse, pour pas que l'autre nation dit que le Dieu d'Israël n'était pas capable de supporter son peuple avec patience, il les éliminait, je vais vous faire une affaire. Vous allez tourner en rond pendant 40 ans. Seulement, Caleb et Josué vont mettre le pied sur la terre promise. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus sur Caleb et Josué? On voit un acte de foi. Les autres qui encourageaient le peuple comme foi. Un acte de patience parce qu'en sachant que la promesse était devant les autres ont passé 40 jours, 40 années pour pouvoir entrer dans la terre promise. Alors les autres ont développé une patience énorme et une persévérance à cause du peuple qui ne croyait pas dans les promesses de Dieu. Je pose la question à vous autres, demande à ton frère à ton côté, crois-tu à la promesse de Dieu? Puis pour qui on rapporte ce temps présent, maintenant, autant que nous sommes sur la terre, nous sommes en train de marcher sur le désert. Ça veut dire, nous allons voir des confrontations, nous allons voir des ennemis, nous allons avoir des épreuves. Maintenant, nous sommes dans cette période, mais il y a une terre promise pour chacune de nous autres. Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, dit, je vais partir, mais je ne vous laisserai pas. Je vais retourner, je vais venir vous chercher. Pourquoi il faut que je parte? Pour vous préparer des places. Alors, il y a une promesse qui nous était donnée. C'est toi de la prendre et ramener ça, une vérité devant toi, et continuer à être persévérant dans la foi. Oh, c'est toi de dire, Seigneur Jésus, ça fait 2000 ans que tu as dit ça, il n'y a rien arrivé du tout. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre comme décision dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas continuer à chialer comme le peuple pendant 40 ans? Ils sont tous morts au désert. Puis la nation qui a rentré, c'était la nouvelle génération qui ont grandi dans les déserts avec une conscience, quel pasteur? Nouvelle. C'est avec une conscience, quel pasteur? Des tueurs, des géantes. Amen. Imagine tous les petits-enfants qui sont en train de grandir au désert, Caleb et Josué, nous sommes leurs profs. Hein? Personne d'autre va leur enseigner, c'est nous qui allons leur enseigner. Caleb avec une intelligence des conseillers de Moïse, et Josué avec une formation de leader d'une armée. Toutes les deux. Pendant que Caleb renouvelait les consciences des enfants, Josué renouvelait la conscience des soldats. Alors les enfants ont grandi en train de dire, nous sommes des tueurs des géantes. Nous sommes des tueurs des géantes. Nous sommes des tueurs des géantes. Tout ce qui s'élève contre Dieu, on va foncer là-dessus. Toutes les promesses de Dieu pour nous autres vont s'accomplir. Nous sommes des tueurs des géantes. C'est quoi ton comportement devant une difficulté? C'est quoi? C'est important qu'on pose la question. Parce qu'il y a bien du monde qui t'observe. C'est facile de se promener dans la rue, aller dans la marche à Jésus, avec un drapeau de je suis chrétien, oh, gloire à Jésus, et tout ça. Puis quand l'épreuve vient, qu'est-ce que tu fais? Conscience des sauterelles ou conscience des tueurs des géantes? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu abandonnes, tu recules, tu veux retourner à l'Égypte ou tu veux rentrer dans la terre promise? Coûte, qu'est-ce que ça coûte?
C'est important que moi, je défine c'est quel état de conscience je veux vivre. Quel tu veux vivre. C'est important que tu te questionnes. C'est pour ça que les pensées des coquerelles... Pourquoi j'ai ramené une coquerelle tout le temps? Incroyable! Est-ce que c'est ça que le Seigneur veut que je dise? Je ne sais pas. Ça t'a marqué en tout cas? Hein? Ça t'a resté marqué en tout cas? Oui, ça restait marqué. Pourquoi? Alors, j'ai perdu le fil. Alors, sors le guerrier en toi. C'est pour ça qu'il y a bien du monde qui charle à propos du monde, charle à propos de la vie, charle à propos de lui-même, à propos du travail, à propos de mon voisin. Regarde les gazons du voisin, regarde ci, regarde ça. M'excuse, ça c'est une pensée de coquerelle. Au lieu de perdre du temps et de l'énergie en train de parler, merci Jerry, au lieu de parler, on va regarder comme coquerelle. Au lieu de parler et gaspiller ton énergie en train de parler à propos de l'autre, utilise cette force, cette énergie pour aller chercher qu'est-ce qui était promis pour toi. Où est-ce que tu vas placer ton énergie, c'est là les résultats que tu vas obtenir. Point final. Si tu passes du temps en gaspillant tes forces, tes énergies, ton temps à des choses qui ne rapportent pas de profit, alors tu perds ton temps, tu perds ta vie, tu perds l'opportunité de conquérir tes promesses. C'est ça la réalité. C'est le temps que l'Église fasse face aux enfants des Anak. Sont toutes les géantes qui essaient de s'élever contre l'accomplissement des yeux pour ta vie. Chaque fois que tu reçois une parole prophétique, tu vas dans une église, un prophète vient, la semaine prochaine, on va avoir un prophète ici. Chaque fois que quelqu'un essaie de lancer une parole à propos de ta vie, de ce que Dieu est en train de révéler, il va arriver deux choses. Tu vas retourner à la maison. Tu vas te mettre en genoux, Seigneur, je te rends gloire, louange, adoration, parce que tu m'as vu. Tu me ramènes à une autre dimension, à un autre niveau, Seigneur. Je reçois puis je marche dans cette parole qui était lancée pour ma vie. Va arriver deux choses. Après que le prophète vient, tu vas sortir de l'église et dire, un autre prophétie. Un autre prophétie. Voilà. Mais pourquoi aucune prophétie jamais arrivée dans ta vie? Parce que tu prends tout pareil dans le même niveau. Tu ne prends jamais ta prophétie devant les Seigneurs. Grâce à toi. Oui, pasteur, mais ce n'est pas accompli encore. Bien sûr, parce qu'il faut que ta foi soit développée. La foi, c'est l'évidence des choses qui n'ont pas encore arrivé. Puis tu commences déjà à rentrer dans cette dimension en glorifiant Dieu. Ça, c'est marcher dans la foi. Même que tes yeux n'aient pas encore vu, mais tu crois déjà qu'il t'est déjà reçu. That's faith. Et faith, ça doit être mis en pratique pour que les gens voient. OK? Pourquoi l'importance que les gens voient, pasteur? Pour que Dieu soit glorifié dans ta vie. Puis les gens, en voyant que tes promesses sont accomplies, tu vas tuer pas mal de géants dans ton chemin. Les gens vont te regarder et dire, je veux ton Dieu. Dites-moi qu'est-ce que je dois faire. Dites-moi comment rentrer dans cette dimension. Comment transformer mon intelligence. S'il vous plaît, je pense encore comme un coquerelle. Sauterelle. Alléluia. Puis ça, c'est la réalité, malheureusement, des églises aujourd'hui. Si moi, hier, quand j'étais à chercher la glace au dépanneur, si j'avais l'intelligence des sauterelles, en voyant le monsieur en parler à propos de ses problèmes, j'avais tourné mon dos avec la bouche fermée et puis sorti la même chose. C'est ça que le diable fait. Il frustre le plan de Dieu pour ta vie. Le diable n'est pas plus fort que Dieu. Le diable, c'est une créature, un ange qui a décidé de trahir son créateur. Puis qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Frustrer le plan du chrétien. Parce qu'ils savent que la foi, c'est la seule chose qui est agréable à Dieu. La seule chose qui lui rend plaisir. Alors, quand je voyais le Messie en train de parler de la situation de santé, je voyais un géant devant moi. Pourquoi? Parce que le Messie dit, j'étais à 5 hôpitaux. Ils n'ont pas réussi
mon traitement. Ils n'ont pas trouvé c'est quoi mon problème. J'ai encore mal à mes bras. Puis j'ai la difficulté, je ne peux pas travailler. Puis qu'est-ce que je vois là-dedans? L'impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Alors, c'est un autre géant que je suis en train de tuer maintenant. Un autre géant. Puis c'est ça la vie d'un Josué. C'est ça la vie d'un Caleb. Tu commences à tuer tellement de géants que tu deviens expert. Puis quand tu vois le problème dans la vie de quelqu'un, tu ne tournes pas ton dos, mais plutôt tu rentres. Tu fonces. Tu cherches. Tu fouilles. C'est ça que ça va dire. Un tueur de géantes. Ne baisse pas ta garde, parce que l'ennemi ne baisse pas sa garde. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous sommes devant une situation maintenant. Il faut que je prenne une décision. Puis vous ne pouvez pas sortir d'ici aujourd'hui avec le même pensée des sauterelles qui vous avez rentrées. Pourquoi, pasteur? Parce que moi, je n'accepte pas. Je refuse. Moi, j'ai rentré ici conquérant, je quitte ici conquérant. Gloire à Dieu, man. Gloire à Dieu. Pensez des combattants. Pas penser des perdants. Combattants. Victorieux. Conquérant. C'est quoi ton objectif? Quand on parle à propos d'objectif, c'est parce que parfois, il y a deux choix. Perdre ou gain. Je n'ai pas d'objectif. Pourquoi? Parce que moi, c'est toujours gain. Je ne pense même pas à la perte, à toutes ces autres affaires. Pourquoi? Parce que ma vision, c'est toujours plus haut, plus loin. Dieu m'enseigne des choses. C'est quoi, pasteur? Conquérir, victoire, obtenir, prendre possession, déclarer, invoquer le nom de l'Éternel. C'est ça qui devrait rentrer dans mon cœur. Pour le moment venir, tu vas parler qu'est-ce que tu devrais parler. Puis c'est ça qui va déterminer qui je suis. Un pensée sauterelle, un pensée tueur des géantes. Alléluia. C'est pour ça que je vous demandais au début, comment ça va? Des 0 à 10. Ça va dire c'est quoi, c'est quel insecte dans ta tête? Quel insecte? Sauterelle, coquerelle, le petit rouge avec des points, coccinelle. Coccinelle, ça c'est là qui est plus tranquille, son génie un peu. Les chrétiens coquerelles, sauterelles, c'est là que ça fait seulement manger la sémence, aucun effet. Qu'est-ce que ça va dire? Je vais le dimanche, je reçois la bonne nourriture, je ne prends pas davantage d'elle, je suis en train de chanter, glorifier, sauter, mais quand je sors d'ici, aucune différence. Parce que c'est ça qu'une sauterelle fait. Il mange la sémence, il fait que du bruit, il n'y a rien du tout. Alors, rentrer dans la dimension à laquelle le Seigneur t'appelle aujourd'hui, mon frère et soeur. Oui, mais pasteur, ça fait seulement 1 mois que je suis chrétien. Il te prépare de la même façon. Une fois que tu connais ton identité et que tu es au courant, que tu as déjà tous les équipements en ton bord pour rentrer, foncer et conquérir, fini. Tu sais comment tu vas te fortifier? C'est qu'à chaque problème qui vient devant toi, tu ne recules pas, mais tu avances. Tu avances parce qu'à partir du moment que tu commences, dans ta tête, c'est déjà setupé, set-up, préparé, c'est déjà déterminé. J'ai déjà la victoire. Quand je parle ici, parfois je dis, il n'y en a pas de perte pour un chrétien. C'est ça que je veux dire. Toute perte que tu penses que c'est une perte, non, c'est une expérience nouvelle. Si tu vois ça comme cette vision-là, tu n'es pas de quoi à chialer. Tu n'es pas de quoi à s'y plaindre. Pourquoi? Parce que pour monter des niveaux, pour monter des classes, pour monter à l'école dans une autre secondaire, primaire, puis tout ça, ça prend des efforts. Quels efforts? Étudier, mettre le cerveau pour fonctionner.
Alors, il n'y en a pas une vie de croissance, ça n'est pas des épreuves. Puis c'est là que tu vas avoir l'expérience. C'est là que tu vas devenir complètement aiguisé. Tout le temps aiguisé. Avez-vous déjà mangé une steak avec une couteau qui ne coupe pas du tout? Hein? Ouais, Daniel? Tu essaies de couper ton steak, puis ça ne marche pas, puis commence à devenir froid. Hein? Tu es comme, ça se peut pas, comment je viens au resto, puis j'ai une couteau, puis ça coupe pas, puis tout ça, c'est quoi cette affaire-là? Tu es fâché avec les garçons, puis pas, dis, ça coupe pas, là. La même chose, le chrétien, devant une situation, si tu n'es pas aiguisé, tu vas faire la même chose. Tu vas reculer, tu vas te cacher, tu vas sortir tranquillement, puis tout ça. Ouais, dis pas que tu es chrétien. C'est dans la même situation, frères et sœurs. Pourquoi venir à l'église? Pourquoi fraterniser? Pourquoi apprendre? Pourquoi chercher l'information de mon identité, de mes capacités en Christ, pour que tu deviennes aiguisé et tu ne recules pas devant les géantes. Juste pour ça. Puis en plus, tu n'as aucun crédit. Hein? Ce n'est pas formidable? Parce que tu ne te bats pas ça, tu ne te bats par tes forces, mais par l'Esprit de Dieu. Alors, tu obtiens la victoire, les gens t'observent, tu rends gloire à lui, puis plus de vie qui vient vers lui. Point final. Parce qu'à partir du moment que tu commences à faire des choses, Dieu commence à utiliser, puis tu commences à juste observer ton nombril, tu ne gères pas de fruits. Les fruits seulement apparaissent quand tu t'abandonnes. Seulement quand tu t'abandonnes. Quand tu rends grâce à lui. C'est ça le mystère dans le niveau de l'esprit. Alléluia. Thank you, Jesus. Voilà, frères et sœurs. De où est-ce qu'on pourrait ramener ça dans le Nouveau Testament? Où est-ce qu'on pourrait rapporter ça dans le Nouveau Testament? C'est même semblable. Quelque chose semblable à ce qu'on vient de voir ici. Dites-moi. Avant la Pentecôte et après la Pentecôte. Avant puis après la Pentecôte. Oui, ça fait bien du sens. Pierre, on ferme les portes, on barre les portes, et après la Pentecôte, Pierre perd la tête. Comme toutes les autres. Bien de sens, André. Thank you, Lord. Qu'est-ce que la parole de Dieu, Jésus, parle à propos de nous autres? En 1 Pierre, c'est 1 Pierre 2, si je ne me trompe pas. Thank you, Jesus. « 1 Pierre 2, verset 9. Allons nous remonter uns les autres. Tu vois un de tes frères qui est abattu, entristé, dis qu'il est en Christ. Ouais, pasteur, mais ne les prendre pas. OK, dis la vérité. S'il ne veut pas prendre, il va prendre de la mauvaise manière. Mais il faut que tu le dis. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous parle en 1 Pierre? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu ne peux pas avoir un titre plus extraordinaire que cela. On ne peut pas reculer devant de telles affirmations à propos de nous autres. Comment tu vois quelque chose de plus beau que cela que le Seigneur parle à propos de toi? Alors, ton pensée charnelle est menteur. Ton pensée est spirituelle et véritable. À qui tu dois les croire? À l'esprit, c'est pour ça que nous marchons en esprit.
Marchons en esprit, vous allez cueillir des semences spirituelles. Si vous marchez en chair, vous allez récolter des semences de corruption. Point final. Alors, frères et sœurs, ne soyez pas surpris si vous allez trouver des chrétiens qui ont encore les pensées des sauterelles. Nous sommes faits pour nous appuyer. Nous sommes faits pour nous encourager. C'est pour ça que les frères aiguisent les frères. C'est pour ça qu'à travers de nos difficultés, à travers de la difficulté de ma femme, j'apprends avec elle. Daniel apprend avec ma difficulté. Vous allez apprendre avec mon expérience. Je vais apprendre avec l'expérience de vous autres. Puis comme ça que l'Église devient plus forte, plus solide, plus structurée. Puis là, on ferme un cercle où aucune des attaques pourrait pénétrer. Mercredi passé, on a parlé dans la 12e partie à propos des batailles spirituelles. La 12e partie. Qu'est-ce que l'ennemi fait pour que tu ne sois capable de voir la gloire de Dieu? Il bâtit des forteresses alentour de toi. Il ferme toutes les formations divines pour que tu ne reçois pas. Il essaie de te distraire de droite à gauche pour que tu ne reçois pas la révélation. Des forteresses. C'est notre travail de renouveler notre intelligence puis faire tomber toutes les forteresses, un par un, pour que le véritable enfant de Dieu apparaître. Puis sa lumière, elle jaillit et éclate dans ce monde des ténèbres. C'est notre réalité. Thank you, Jesus. Alors, frères et sœurs, allons-y prier pour les offrandes puis les dîmes. Je remercie à tout le monde qui est ici présent jusqu'à maintenant avec nous autres. Si vous avez reçu cette parole, puis elle est parlée dans votre cœur, si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, vous pourrez déclarer avec moi, Seigneur Jésus, je confesse avec ma bouche puis avec mon cœur, je crois qu'il t'a ressuscité parmi les morts. Seigneur, pardonne-moi de mes offenses, puis fais de moi une nouvelle création. Alors, bienvenue dans le royaume de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia.